Bonjour. Aujourd'hui, on continue le bilan sur les plateformes que je vous ai déjà présentées, l'évolution du montant investi et des intérêts entre la précédente vidéo que j'ai faite et celle-ci et aujourd'hui. Donc pour Robocash, aujourd'hui ce sera Robocash, Swapper et Bondora. Alors, donc sur Robocash, on voit que aujourd'hui j'ai 10 331 € d'investis sur la plateforme. À l'époque de la vidéo précédente, c'était le 10 avril 2022, il y a un peu plus d'un mois, j'avais 10 206 €. Donc une évolution de 125 € grosso modo, si je dis pas de bêtises. Et au niveau des intérêts, je suis aujourd'hui à 328 € alors que j'étais à 202 €. Donc 126 € d'écart. Ouais, c'est ça. 126. Donc voilà, grosso modo, j'ai gagné 126 € et je n'ai pas ajouté d'argent. Donc c'est les intérêts uniquement qui ont évolué. Ce qui est une belle évolution, hein, 126 € en un peu plus d'un mois, c'est très bien. Je suis très content de la plateforme. Tout se passe parfaitement bien, aucun souci, grosso modo, non, même aucun, depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Taux moyen annualisé de 10,34%. Tout est parfait. Alors, on passe à la suite. Swapper. Swapper, je suis aujourd'hui à 1361 €. J'étais à 1254 à la précédente vidéo. Donc j'ai 100, un peu moins de 106 €, quoi, 107 € d'écart, de plus. Alors, ensuite, au niveau des intérêts, j'ai aujourd'hui 18 € et j'étais à 10 € à la vidéo précédente qui datait du 1er mai d'ailleurs, donc il y a une vingtaine de jours. Donc là, j'ai pris 8 € d'intérêt voilà, en 20 jours. Et j'ai ajouté, il y a en tout, donc on a dit 100, un peu moins de 110 € de plus sur la plateforme. Donc si j'ai pas de bêtises, j'ai ajouté 100 € dernièrement. Et sinon, c'est les intérêts qui ont évolué. Un retour XIRR, je sais pas. Si quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, ça, ou je ferai la recherche tout à l'heure. 7,16%. Donc ça, je suppose que c'est pas annualisé, mais plutôt le retour tel quel, là, brut, je sais pas. Ou net, enfin bref, passons. Ouais, par rapport à la période, voilà, depuis que ça a commencé à travailler, je sais pas. Je vais regarder ça, pour pas dire trop de bêtises, tout à l'heure. Bon, bah c'est bien, voilà, donc Swapper, petite évolution sympathique, hein, pour le montant investi, 8 € d'écart, c'est pas mal. On passe à Bondora. Bondora, dernière vidéo qui datait du 7 avril, donc il y a un peu plus de un mois, presque un mois et demi. Aujourd'hui j'ai 1114 € d'investis en tout et la valeur totale, quoi, alors qu'à l'époque j'en avais pour 1000 €, donc ça a évolué de 114 €. Donc j'ai ajouté un petit peu d'argent, un peu plus de 100 €, et j'ai gagné 8,59 € d'intérêt. Alors qu'à l'époque j'étais à 18 centimes d'euros de gagner. Voilà, j'avais fait la vidéo 2 jours après m'être inscrit, donc c'était normal que le montant était très faible. Et là, ça a déjà pas mal évolué, hein. On est donc à 8,59 en un peu plus d'un mois. C'est pareil pour la somme investie, c'est plutôt pas mal, hein. Ça veut dire que je peux m'attendre à quelque chose comme 85 € à peu près, peut-être par an, peut-être même un peu plus.
peut-être pas plus, mais 85 environ. Pour 1000 euros, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. Est-ce que je vais ajouter encore plus d'argent ou non d'ailleurs? Je sais pas. Peut-être 100 euros par-ci par-là chaque mois, je pense pas plus. Parce que quand même le taux de 6,75, bon, ça reste un peu limite. Voilà, sinon des blogs, voilà, bon, il y aura rien de plus chez Bondora. Donc on passe à la suite. Alors bon, là pour les bilans, c'est bon. Juste petit retour sur Debitum là, parce que l'autre fois je me connecte comme ça, et qu'est-ce que je vois après Mintos là, ça y est, c'est Debitum qui opère des changements. Là, je vois, ils me disent in order to pay taxes at your residences, please submit tax residence certificate and sign field form. Waouh, quel anglais. Bref, ouais. En gros, ils me demandent de leur fournir un certificat de résidence fiscale. Alors, moi je connaissais même pas du tout ce certificat. Première fois qu'une plateforme me demande ça, donc j'aime pas trop moi les complications, on va dire là, ça, surtout quand c'est en cours de route comme ça serait à l'inscription. Ils me disent voilà ce qu'il nous faut, et on veut ci, on veut ça, on veut ça, on veut la pièce d'identité, on veut le certificat nanan. Moi je fais ok, ouais. Après je pèse le pour le contre. Si ça m'intéresse la plateforme, je remplis tout et j'envoie. Si ça m'embête de remplir tout ça, je laisse tomber, je ne m'inscris pas. Et là, tu t'inscris, alors maintenant fournissez ci, fournissez ça, ouais, j'espère que bon, ça va pas aller trop loin non plus. Voilà, donc du coup, faut leur fournir ce document. Donc j'ai été faire mes recherches pour savoir de quoi ils me parlaient, c'est quoi ce document. Donc en fait, voilà, à la fin j'ai trouvé, enfin j'espère que je me suis pas trompé. Voilà, ce CERFA là, 16 221 01, étoile 01, certificat de résidence fiscale pour les particuliers. Donc il faut noter comme on voit là, nom et prénom. Là j'ai plus ma petite souris, mais quand je mets ma souris, il y a plein de trucs qui sortent de partout là, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc tant pis, on va la arranger. Donc désignation du bénéficiaire, il faut mettre le nom, le prénom, sa profession, son adresse. Ensuite, il faut cocher, est-ce que c'est une demande d'attestation de résidence fiscale pour les revenus taxables à résidence? Donc là, c'est non. C'est pas ça. Nous, c'est demande d'application d'une convention fiscale pour l'application du taux conventionnel. Donc, puisqu'on voit bien en dessous, nature des revenus, soit des dividendes, soit des intérêts, soit une redevance. Et donc, nous, c'est des intérêts. Donc, convention fiscale entre la France et là, pour Debitum, c'est la Lettonie. Alors, si chaque plateforme, en général, c'est souvent les mêmes pays qui reviennent, mais enfin bon, déjà rien qu'il y a, s'il y a 4-5 pays différents, à chaque fois, aller sortir un certificat, le remplir, l'envoyer aux impôts, qui nous le renvoient, et nous, on doit le renvoyer à chaque plateforme, et sachant que ce certificat est à renouveler chaque année. Merci. Allez, bon, bref, passons. Ouais, franchement, ça c'est un coup par contre enfin si, ouais, franchement c'est j'arrête, je me désinscrive quoi. Je sais pas. Bon après c'est pas obligatoire. C'est juste pour bénéficier des accords. Je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Bref, passons. Et après il y a un cadre en dessous, c'est pour l'administration, je suppose, j'en ai déduit ça. Nous après ça on le remplit pas, c'est quand on va l'envoyer aux impôts, ils vont nous dire, l'administration certifie que le bénéficiaire a bien la qualité de résident de France pour l'année 2022, cette année-là par exemple. Et l'administration certifie que le résident de France peut bénéficier de l'application du taux conventionnel pour l'année XY, on va dire 2021 pour ceux qui remplissent leurs impôts en ce moment. Moi, Debitum, de toute façon, je me suis inscrit que cette année 2022, donc ce sera pour l'année prochaine. Ensuite, date et lieu et tout ça, je suppose que c'est les impôts qui vont remplir ça. Voilà, donc le fameux certificat. Mais bon, ça c'est un peu des histoires galères. Voilà.
Et voilà, on voit j'ai cherché aussi les accords fiscaux entre la France et la Lettonie. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? Bah, c'est pas évident en fait. Mais bon, comme on voit ici, en fait le but principal c'est donc d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Voilà, un petit certificat pour nous pister. Donc, très bien. Voilà, donc je l'ai rempli, il va falloir que je l'envoie aux impôts, et ainsi de suite. Mais clairement, si elles commencent toutes les plateformes à me demander ça, je sais pas si vraiment je vais le faire, ou est-ce que je vais, tant pis, faire la double imposition et régler ça à la fin sur ma déclaration d'impôt, je ne sais pas. D'ailleurs, tous les pays n'ont pas cette d'accord, hein. Donc là, petit problème aussi, c'est que du coup, si un jour il y a une plateforme qui est dans un pays où il n'y a aucun accord à ce niveau-là avec la France, et ben malheureusement, et que cette plateforme décide, enfin elle décide, c'est pas elle qui va décider, mais elle va devoir se mettre en règle avec le pays dans lequel elle est, et que donc le pays lui demande de prélever les intérêts, les impôts sur les intérêts que les investisseurs touchent. Et ben là, ça veut dire que on n'aura pas le choix, quoi. Faudra payer, on sera déduit de cette partie-là des impôts dans ce pays-là, et ensuite on déclarera toutes les sommes en France et on sera à nouveau taxé. Je sais, j'ose pas imaginer. J'espère que tous les pays ont bien tous les pays sur lesquels sont les plateformes ont bien les accords avec la France. Bon, ça on verra par la suite, hein, chaque problème un par un, parce que sinon ça sort pas. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse et à bientôt. Ciao.